Vas-y, je vais avoir le BIOS là, vas-y. Il faut que le truc... Quand le clavier s'allume, tu appuies sur Supr. C'est comme ça quand je chope le BIOS. C'est bon, je crois que je l'ai eu ce coup-ci. Attends, vérification. Ah, magie. Fantastique. Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo hein, où on va parler de préparer l'été. Hein. Et bah ouais, parce que l'été, ça se prépare dans le monde du minage. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si tu n'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu pourras voir mes vidéos en avance. Alors comme tu le sais, hein, chaque année, hein, le monde du minage doit se préparer à l'été. Et bah oui, parce que tu as deux types de mineurs. Hein. Tu as les mineurs qui minent pour se chauffer, hein, donc l'hiver. Hein, et puis tu as les mineurs qui minent l'été, qui profitent des panneaux solaires et tout ça, voilà. Malheureusement, l'été, tu as des problèmes de chaleur. Et bah ouais, parce que l'été, tu as la chaleur qui s'accumule dans les endroits où on mine. Et bah ça se prépare, tout ça. Donc moi, ce que je fais, hein, c'est qu'actuellement, je suis en train de récupérer... de faire mon ménage de printemps, on va appeler ça comme ça. Je vais profiter des jours fériés pour faire ça. Donc je récupère mes machines. Donc là en l'occurrence ce sont des PC, cela c'est des 7950X. Je récupère mes machines, je les dépoussière. Hein. Donc pour les dépoussiérer j'ai une machine qui pchit. Hein. Voilà, je mets à jour le BIOS. Hein. Donc tu vois là normalement j'ai mis à jour le BIOS. Alors attends, on va faire F7, toc, voilà. Et tu vois j'ai la dernière version du BIOS. Hein, qui est la version de 2025, tu vois, 03 05 2025, hein, donc celui-là, il est tout récent, hein, voilà, et d'ailleurs là, on va booter, hop, on va booter sur la bonne clé, toc, voilà, hein, donc voilà, donc ça consiste principalement à nettoyer les ordinateurs, enlever toute la poussière qu'il peut y avoir dessus, hein, donc sur ces machines-là, c'est pas très compliqué, il suffit de démonter le ventilateur qui est ici, n'est-ce pas? Hein, tu le démontes, tu le sors et en dessous tu verras il y a eu une accumulation de poussière, donc soit tu l'enlèves avec un aspirateur et un pinceau, soit tu as une machine à souffler hein, et ça te permet de le balancer. Alors pour t'illustrer un peu le truc, hein, voilà l'aspirateur en question, hein. Donc tu vois c'est ce genre de truc hein, et j'utilise un petit pinceau. Hein, que je passe l'aspirateur, j'utilise le pinceau donc pour enlever la poussière et puis l'aspirateur pour aspirer, et puis à côté tu vois j'ai ça. Hein, donc ça c'est une machine qui sert à souffler, donc voilà c'est tout simple hein, comme truc. Hein, donc là, je te le fais à une main, hein, c'est pas facile mais je vais y arriver. Hein. Voilà tu vois dans le sac là il y a les ustensiles. C'est pas facile à une main. Hein. Bon je vais peut-être y arriver ou pas, je ne sais pas. on va voir ça assez rapidement si j'y arrive ou pas. Alors attends. Ah voilà, ça y est. Donc regarde, tu vois, tu as ce genre de truc hein, qui permet de nettoyer. Hein. Donc ça, c'est l'embout. Hein. Et puis tu as la machine qui est dedans. Hein. Donc la machine, ça ressemble à ça. Hein. Hein, voilà, la machine, ça ressemble à ça. Donc ça te permet, ça aspire l'air par en dessous. Hein. D'ailleurs, il faut que je nettoie le filtre en dessous là. Ça aspire l'air par en dessous et par-dessus, ça le souffle. Hein. Donc c'est une soufflante. Et c'est pas mal, hein. Ça permet même de nettoyer les clims à pas cher, hein, ce genre de truc. Hein, parce que tu sais, il faut faire venir un nettoyeur pour la clim et tout ça. C'est un peu galère, alors que ce genre d'appareil, c'est quand même vachement pratique, quoi. Le défi principal, hein, quand tu es mineur de crypto-monnaie, c'est d'évacuer l'air chaud. Hein. Donc en hiver, ça pose pas trop de problèmes, mais en été ça peut être un petit peu plus compliqué. Et donc dans l'idée, hein, il faut bien nettoyer les radiateurs de tes cartes graphiques, les radiateurs donc de tes CPU. Hein, tu vois, ceux-là ils sont nettoyés, ils sont propres. Hein, voilà, de façon à ce que ça puisse rafraîchir bien le matériel, quoi. Voilà. Et puis il faut évidemment avoir un certain flux d'air quand même qui traverse l'endroit où tu mines. Si tu n'as pas de flux d'air, c'est mort. Donc tu vois dans mon bureau j'ai une climatisation ici hein, qui permet de me rafraîchir déjà moi parce que l'été quand je travaille comment dire, il faut que je sois un peu au frais quand même hein, parce que sinon c'est même pas la peine. Et donc l'air frais qui est produit ici est poussé vers le garage hein, qui se trouve dans la porte qui est juste là, tu vois. Et donc cette porte là c'est la porte de mon garage. Alors évidemment il faut évacuer l'air hein, donc moi j'ai ça, donc ça c'est un appareil tu vois qu'on peut acheter sur Amazon, ça coûte pas très cher, hein, ça coûte 100 balles et je l'ai changé qu'une fois pour l'instant en 3 ou 4 ans, hein, depuis que je mine, hein.
Je l'ai changé qu'une seule fois, donc bon. Alors malheureusement, il a fallu que je fasse quand même un trou dans la porte de mon garage, hein, mais bon, maintenant que c'est fait, hein, voilà. Je rachète le même type de matériel quand il claque, hein, et voilà, ça fonctionne plutôt bien. Alors je le pilote désormais, tu vois, avec ce genre de truc. Voilà, donc quand la température baisse, je sais pas si tu vas voir grand chose là. Tu vois, quand là, il s'allume quand la température à 21 degrés et non, il s'éteint quand le truc est à 21 degrés et il s'allume quand non, attends, je te dis des conneries. Il s'allume quand la température est à 21 degrés et ensuite il s'éteint quand il est à 17. Donc tu vois, tant que la température n'est pas à 17 degrés, il tourne en gros quoi. Hein. Donc là, tu vois la température à 23. Voilà, donc il y a un fil, hein, c'est relié à une sonde, tu vois, qui est ici, la sonde. Et donc cette sonde permet de prendre la température du garage, hein, et puis de le rafraîchir. Pour le coup, moi j'en profite pour mettre à jour les BIOS, tu vois, et pour mettre à jour aussi les systèmes. Donc là, je suis en train de réinstaller, tu vois, comment dire, les Ubuntu, hein, les divers Ubuntu. Alors attends, qu'est-ce qu'il me veut là? Oh, non, attends. Est-ce que j'ai ça? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas appuyé sur le bon truc. Attends. Detect, étoile. Étoile, W. Voilà, c'est bon. Voilà. Toc, clavier French. Update, installe. Voilà, next. Ça, oui, bon, ça va vite à installer, hein, c'est vite fait. Hein. Voilà, et ça permet aussi surtout de mettre à jour les BIOS, hein, parce que ça, c'est nécessaire. Hein, de mettre à jour le BIOS, ne serait-ce que pour des raisons de performance, il faut mettre à jour les BIOS. Hein. Donc tu vois, j'ai deux clés. J'ai une clé qui est ici, qui a Ubuntu, hein, qui permet de le réinstaller. Et j'ai une seconde clé qui est ici, où j'ai le BIOS, hein, de toutes les cartes mères que j'utilise. Le dernier BIOS à jour, hein, parce que voilà, si tu mets pas à jour ton BIOS, tu t'exposes à des problèmes ou à des problèmes de performance, hein, principalement, voire à des plantages. Alors que si ton BIOS était à jour, voilà, tu peux même mettre les processeurs de dernière génération, les séries 9000. Bon, moi, j'en ai pas encore, mais ça va venir. J'attends que les prix baissent un peu, sachant qu'actuellement, les 7950X, ils sont aux environs de 450 balles, hein, neuf. Hein. Donc, tu en trouves maintenant d'occasion dans les 400 balles. 420 balles dans ces eaux-là, voilà. Et après, les 9950X 9, tu les trouves dans les 550 balles à peu près, 600 balles environ, hein, à peu près. Hein. Pense à préparer l'été, hein, c'est un truc que tu fais tranquillement. Voilà, moi je réinstalle mes machines tranquillement. Je suis pas pressé, je fais pas tout en une journée, tu vois, je fais ça sur 1 ou 2 semaines, pépère. Hein. En plus, voilà, comme il y a eu une histoire de Lumina Chain, là, bon bah voilà, hein, ça permet de faire d'une pierre deux coups. Au départ, j'avais mis MMPOS partout, et puis au final, ça me convient pas, je remets Ubuntu, hein, parce que j'ai besoin du remote desktop, etc. Voilà, on sait jamais ce qu'il peut y avoir à miner, et il faut être prêt à tout. Hein. Le principal, c'est d'être flexible quand on est mineur. Alors, je te fais rapidement hein, le petit dessin pour t'expliquer comment fonctionne un flux d'air. Donc, tu vois, j'ai mon bureau qui est ici. Donc, ça, on va l'appeler B. B, le bureau, n'est-ce pas? Avec la clim qui est là. Hein. Donc là, l'élément de froid est ici. Tu n'es pas obligé d'avoir un élément de froid. Hein. Ça dépend où tu habites. Moi, dans le sud, l'été, des fois, il fait 40, 45. Donc, bon. Voilà, ici, donc, il y a le couloir. Hein. Donc, on va l'appeler... C, voilà, on va pas faire compliqué. Hein. Et puis ici, tu vois, j'ai le garage qui est quand même pas mal plus grand que mon bureau. Et donc j'ai la porte qui est ici. Hein. Donc voilà, il y a un flux d'air frais. Donc le frais va fait comme ça, tu vois. Il rentre ici comme ça et il est attiré ici parce que dans ma porte de garage qui est là, qui est condamnée, hein, c'est une porte qui est totalement condamnée, qui est tout le temps fermée. D'ailleurs, j'ai même des barres et tout, hein, enfin je veux dire, même des grosses barres anti-vol et tout ça, quoi. Donc normalement, tu vois, il n'y a pas trop de soucis. Et j'ai donc ici le ventilateur hein, qui est là. Attends, voilà le ventilateur qui est là. Et j'ai mes deux armoires qui sont comme ça. Tu vois, mes deux armoires, elles sont là. Hop. Voilà, et donc comme ça permet d'avoir un flux d'air traversant. Voilà, c'est ça l'idée, c'est d'avoir un flux d'air traversant, hein, pour pouvoir évacuer la chaleur. Parce que si tu peux pas évacuer ta chaleur, ça va s'accumuler, et au bout d'un moment, tu sais, le nombre de watts que tu envoies dedans, hein, voilà, ça va devenir invivable. Même toi, ça va devenir même dangereux pour toi d'y aller, quoi. Je veux dire, si dans le truc il fait 50 degrés, tu peux y rester 5 minutes, quoi.
hein, 5 minutes, pas plus. Au-delà de 5 minutes, à 50 degrés, tu risques de tourner de l'œil ou de te sentir pas bien, quoi. Donc voilà, il faut faire quand même très attention à tout ça. Et voilà, il faut bien prévoir son coup. Alors, il y en a qui ont des cabanes et tout ça, de jardin. Donc ça marche bien aussi, hein, tu vois, tu remets un gros ventilateur comme ça en entrée, un gros ventilateur en sortie. Voilà, ça te permet d'avoir un flux d'air continu. Alors avec l'air en plus de l'extérieur, c'est encore mieux, hein. Moi, je n'utilise pas l'air de l'extérieur, j'utilise l'air de la clim l'été. Parce que de toute façon, que j'ai des rigs ou pas, j'allumerai la clim parce que j'ai chaud. J'aime pas la chaleur, donc... qu'est-ce que tu vas dire, qu'est-ce qu'il fout dans le sud de la France, c'est comme ça, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est comme ça. Donc voilà, moi j'allume la clim dans tous les cas, hein, je supporte pas la chaleur, ça me gonfle, ça m'énerve, j'aime pas le chaud, donc voilà, j'allume la clim, comme ça je reste zen. Et voilà, c'est cool, quoi. Voilà, donc tu vois, c'est vraiment important d'avoir un flux d'air traversant qui permet de rafraîchir tous tes rigs. Et puis évidemment, faire un peu le nettoyage de printemps. Hein, c'est voilà. À défaut, moi je nettoie pas ma maison, moi je nettoie mes rigs. Moi voilà, j'aime pas le nettoyage, ça me gonfle. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Et voilà. Et puis moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut.